Et ce matin, nous sommes dans le Var, dans la commune du Luc en Provence, avec un chauffeur routier qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Jonathan Cereza, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin? Bientôt sur la route ou pas? Bientôt, oui, je vais démarrer dès la fin de l'interview. Là, je vous ai attendu, vous voyez. Ah bah c'est gentil. C'est très gentil à vous de prendre quelques instants. Bah oui, faut éviter déjà de répondre en conduisant, c'est quand même mieux. Effectivement. Bah oui, faut pas prendre de risques. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à livrer, Jonathan? Alors là, c'est des matières dangereuses. Je ne saurais pas vous expliquer ce que c'est parce que c'est un nom générique dans l'ADR, donc. Je ne saurais pas vous dire en fait. Mais ça demande un certain nombre de précautions. C'est transport de matières dangereuses classique, quoi. Donc on roule un peu plus doucement, mais après ça se roule comme n'importe quoi. Hein. C'est juste en cas de problème sur la route que ça demande des interventions qui peuvent être spécifiques. Bon, on souhaite que tout va bien se passer sur ce que vous... Si ça va, je touche du bois. Voilà, je le fais avec vous également, bien sûr. C'est ce que vous livrez habituellement ou vous avez une certaine diversité, on va dire, dans vos livraisons? Oui, c'est très varié parce que je suis ce qu'on appelle donc en fond mouvant automatique et on peut faire énormément de choses avec ce système. Donc on peut faire de la marchandise générale sur palette, comme n'importe quel autre camion. On peut faire du sable, du caillou, de la ferraille, des ordures ménagères, de déchetterie à déchetterie. C'est très très varié. Et tout ça en tout cas pour le compte de la même entreprise? Oui, voilà, moi je travaille pour une entreprise, mais on a plusieurs centaines de clients vu qu'on est un très grand groupe. Voilà, donc. Forcément. C'est des horaires pas forcément évidentes. On se lève très tôt le matin. Il y a des grosses journées de route. Les grosses journées, oui, parce que nos amplitudes de travail peuvent tourner entre 12 et 15 heures. Ah oui, c'est énorme. 15 heures, c'est vraiment la limite à pas dépasser. La journée moyenne, c'est 13 heures d'amplitude, mais on peut de temps en temps porter à 15. Ouais. Après, les horaires de lever, ça dépend de là où on dort par rapport aux clients du lendemain. Là, j'ai 2h30 de route, donc oui, je vais partir à 6 heures. Des fois, le lundi matin, je vais partir entre minuit et 2h du matin. Parce que j'ai 7 heures de route pour aller livrer en fin de matinée mon client en Italie. Et des fois, je suis à côté d'un client qui se vide à 8h30, je vais partir à 8h, donc je vais me lever à 7. C'est pas évident parce qu'en fait, pas d'horaire fixe, ça veut dire que le rythme de sommeil, il doit évoluer en permanence, quoi. C'est pour ça que j'essaie de m'imposer toujours 7-8 heures de sommeil. J'essaie de me goupiller pour que ça se passe bien. Et quand il y a des grosses journées, c'est plus facile que quand les journées sont réduites, comme quand j'étais en transport frigorifique. Des fois, on avait des journées, on faisait 3 heures, fallait 9 heures parce qu'il fallait qu'on roule la nuit pour un autre client. C'était un peu plus compliqué à ce moment-là. Là, globalement, ça va. Et c'est votre propre camion ou alors c'est un camion d'entreprise? C'est un camion d'entreprise, mais qui m'est attitré à l'année. C'est-à-dire que même pendant mes congés, le camion ne roule pas, et ça, c'est un luxe. Et ça veut dire vous avez un peu décoré votre camion ou pas? Ah oui, un petit peu. Racontez-nous. J'ai mis donc des lumières sur l'avant. Là, j'ai arrêté d'équiper l'arrière parce que je vais peut-être en changer, mais c'est pas encore fait. J'ai une rampe de phare, j'ai 2 gros klaxons en plus, musical. Vous savez, le klaxon Baby Shark qu'on voit souvent dans les vidéos YouTube. Et voilà, j'ai un gros klaxon de train américain dessus. Là, je vais pas les faire sonner pour vos auditeurs parce que j'ai des collègues qui dorment à côté. On va pas les réveiller. Mais on comprend que ça fait du bruit. Donc, ça fait il fait beaucoup de bruit celui-là. Oui. En tout cas, c'est un métier, c'est un peu une affaire de famille aussi pour vous. C'est une affaire de famille puisque mon père était chauffeur. Et je suis en train de pousser ma petite sœur qui vient d'avoir son permis voiture à passer les permis poids lourds en formation. Donc, par contre, mes enfants, ils veulent pas en entendre parler. Ils aiment bien venir avec moi, mais ça va pas plus loin. Ah ouais? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus? Ça les intéresse pas. Ils ont d'autres idées. Voilà. Ils sont contents de venir avec moi. Mais ça va pas plus loin, quoi. Bon, c'est un métier en tout cas qui recrute pas mal. On gagne bien sa vie ou pas? Est-ce qu'on gagne suffisamment sa vie? Alors, on gagne suffisamment sa vie, mais par rapport au boulot qu'on fait, au risque qu'on prend, aux responsabilités qu'on a, on n'est pas assez payé. On a un taux horaire là qui doit tourner autour des 12 euros de l'heure, mais ça a été difficile de les avoir parce qu'il y a encore 1 an et demi, on était au SMIC, avec les augmentations du SMIC et notre convention collective qui suivait pas. Donc c'est vrai que là, ça a été un moment un peu tendu sur le salaire qu'on a eu.
Mais en longue distance, ce qui nous fait la paye, c'est les frais de déplacement. Si, pour ceux qui mangeraient pas midi et soir au resto routier, c'est là qu'on arrive à gratter un petit peu. Mais sinon, par rapport aux responsabilités qu'on a, il manque un petit peu. Mais et puis des heures de travail aussi. Voilà. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, on était à 9 € et quelques de l'heure. Là, on est à 12. Donc il y a quand même. Ça va dans le bon sens quand même. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on fait au niveau de la vie, c'est pas assez. Mais ça pourrait être pire. Donc on se plaint pas trop non plus. Jonathan Cérezin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, chauffeur routier dans le Var. Un petit truc. Allez-y, Jonathan. Je peux d'ajouter un petit truc. Bien sûr. Là, ce week-end, il va y avoir un peu partout en France, et particulièrement pour moi dans le Nord-Pas-de-Calais, le Téléthon, des événements de baptême de camion en faveur du Téléthon. Donc moi, je vais sévir entre guillemets à Ersac-Coupigny dans le Pas-de-Calais. Là, je prends mon week-end pour cette cause. C'est avec l'association Cœur de Routier, qui est une association nouvellement créée, qui a été créée il y a quelques mois et qui fait des événements. Donc là, on a fait Octobre Rose au mois d'octobre, forcément. Bien sûr, Et là, on fait le Téléthon donc à Ersac-Coupigny, mais je sais que pour ceux qui habiteraient ailleurs, par exemple, je sais qu'à Millau, il y en a un. Et il doit y en avoir quelques-uns un peu partout en France. Et le rendez-vous est pris, Jonathan. Très belle initiative de votre part. Et puis, effectivement, le Téléthon, c'est ce week-end, c'est l'occasion de le rappeler. Merci beaucoup, Jonathan. Passez une très belle journée. Et effectivement, bon trajet. Soyez prudents. 5h58 sur Sud Radio. Nous aussi, on trace notre route avec la météo qui arrive. Et puis le journal de 6h avec Laurie Leclerc.